Le boîtier que je tiens dans la main est un NAS de Synology. Alors quand on parle de NAS, beaucoup de gens disent « Ouh là là, c'est quelque chose de très compliqué et c'est réservé aux professionnels ou à ceux qui connaissent vraiment le sujet ». Eh ben non, maintenant le NAS c'est plutôt simple à utiliser et nous allons vous expliquer ce qu'on peut faire avec. Alors qu'est-ce qu'un NAS? Eh bien un NAS est un système de stockage réseau. On peut dire que c'est un gros disque dur, sauf que ce n'est pas un disque dur qu'on branche directement sur un ordinateur, mais c'est un disque dur qu'on branche sur le réseau de l'entreprise ou le réseau du domicile. Contrairement au disque dur portable USB, un NAS est un boîtier qui accueille en général plusieurs disques durs internes, donc il faudra acheter les disques et les installer dans le NAS. Pour finir l'installation, il suffit de brancher le NAS évidemment sur la prise de courant et aussi sur le réseau de la maison, par exemple sur la box avec un câble Ethernet. La première utilisation du NAS est le partage de fichiers. Cela veut simplement dire que les fichiers qui sont sur le NAS seront accessibles par n'importe quel appareil connecté au réseau. Il est même possible de définir des autorisations, c'est-à-dire de savoir quel utilisateur va pouvoir accéder à quel dossier ou à quel fichier. Le système d'accès aux fichiers en réseau s'effectue donc de façon locale, par exemple dans la maison, mais aussi peut s'effectuer de façon distante, c'est-à-dire que même si on est en déplacement, il est possible d'accéder aux fichiers du NAS. Et bien entendu, les débits dépendent de la qualité du réseau. La plupart des NAS sont aussi dotés de ports USB, ce qui permet de brancher une clé USB ou un disque externe et ainsi de partager leur contenu en réseau. Le NAS sert pour les partages de fichiers, mais évidemment peut aussi servir pour les sauvegardes. Comme le NAS a une grosse capacité de stockage, il est possible donc de sauvegarder l'intégralité du contenu de son ordinateur et même de synchroniser les fichiers entre l'ordinateur et le NAS. Pour cela, il y a soit des logiciels de sauvegarde, soit la fonction Time Machine qu'on trouve chez Apple. Le deuxième type d'usage d'un NAS est le serveur d'impression. C'est un peu le même principe que quand on branche une clé USB ou un disque dur, sauf que là, on branche une imprimante sur le port USB et il est dans ce cas-là possible d'imprimer en réseau. La troisième fonction est sans doute la plus intéressante et celle de serveur multimédia. On va stocker sur le NAS des fichiers multimédia, c'est-à-dire de l'audio, des photos et des vidéos. Ces fichiers seront alors accessibles par n'importe quel ordinateur du réseau, mais aussi par des appareils tels que des téléviseurs connectés, des smartphones ou des tablettes. De nombreux téléviseurs connectés sont compatibles avec un protocole qui s'appelle DLNA. Ça veut simplement dire que quand le téléviseur connecté est branché sur le réseau et qu'il a le protocole DLNA, il est capable de voir les fichiers du NAS et d'y accéder grâce à ce protocole. Le multimédia est également à l'honneur sur les smartphones et les tablettes, car les constructeurs de NAS ont bien compris que les gens voulaient profiter de leurs fichiers sur ces deux types d'appareils. Ils proposent donc des applications gratuites qui permettent de se connecter au NAS et de voir les photos, les vidéos et même d'écouter les fichiers audio. Quatrième usage possible avec un NAS, le téléchargement. Les NAS maintenant ont des interfaces très bien faites, dotées de plusieurs fonctions qui permettent entre autres de lancer des téléchargements à distance. Cela veut simplement dire que les fichiers ne seront pas téléchargés sur l'ordinateur, mais directement sur le NAS. Le dernier usage du NAS est le serveur de messagerie ainsi que le serveur web. Cela veut dire qu'on peut utiliser un NAS pour héberger un site web ou pour gérer totalement son courrier électronique, ce qui permet par exemple de se dispenser de systèmes de type Gmail et d'avoir donc tous ces fichiers stockés sur le NAS et non pas sur un serveur situé à l'autre bout du monde. Les NAS étaient des boîtiers qui étaient réservés avant aux spécialistes. Ce n'est heureusement plus le cas. Il est donc désormais possible de stocker sur un NAS toutes ces photos, ces fichiers audio et ces vidéos pour pouvoir en profiter soit chez soi, soit à distance, avec un ordinateur, un smartphone ou une tablette.